Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes samedi, il est 10h30, je suis debout depuis 7h et depuis là je n'arrivais plus à m'endormir. Enfin si, je m'endormais mais après une heure, au bout d'une heure je me réveillais. Du coup je me suis dit bon bah, je me lève et je prends mon petit café et je regarde tout simplement quelques vidéos sur YouTube. Et forcément en regardant des vidéos je trouve que le temps passe tellement vite. Voilà, on est déjà rendu 10h30. Là maintenant j'ai un peu faim. Je me fais des pains grillés. C'est pas encore prêt. Non. Je les remets. Voilà, j'adore manger le pain grillé le matin. Donc voilà, je me fais ça. Jada dort encore, mais je vais pas tarder à la réveiller. Programme d'aujourd'hui. Du coup, pas grand chose. Ouais. Je crois les devoirs. Hier, on n'en a pas fait. Du coup, on fait un peu aujourd'hui. On va faire une pâtisserie. Enfin, je veux dire, on va faire un gâteau. Si elle veut bien participer. Sinon, c'est moi qui le fais. Je vais faire un banana bread. Donc, j'ai été hier au Carrefour chercher, vous savez, le moule à cake. Comme ça, tout droit. J'en ai pas. Du coup, j'ai été vite chercher ça au Carrefour. D'habitude, je serais allée chez Action. Mais Action est fermée, voilà. Du coup, j'ai été au Carrefour, j'ai pris la marque Carrefour et puis on testera si c'est bien ou pas. À mon avis, il est en silicone, donc il devrait pas être aussi mal. Je vais faire un banana bread, donc c'est un gâteau, en fait, un gâteau à la banane qui ressemble à un truc de pain, en fait, si on veut. Voilà, je vais faire ça. Parce que j'ai en fait des bananes assez mûres pour le faire, il faut des bananes assez mûres et du coup j'ai pas envie de les jeter, j'ai pensé de faire tout simplement un banana bread et demain je ferai un cake aux pommes, voilà, parce que j'ai des pommes et j'ai pas envie de jeter les pommes. Du coup je vais voir s'il me reste encore demain du banana bread, je le ferai un peu plus tard, hein, le cake aux pommes, mais le cake aux pommes c'est pareil, c'est dans le même moule, le même moule à cake, donc celui-ci, cette taille-là en fait, voilà. Il est presque brûlé mon pain. Voilà, du coup je vous laisse, je vais manger et puis je vous prends après. Donc je vous prends maintenant, je suis en train de faire mon banana bread. J'ai rien à faire ce matin, du coup bah, je fais mon gâteau. Donc c'est, comme je vous ai dit ce matin, c'est à la banane. Et je vais le mettre ici maintenant dans le moule. Je vais graisser d'abord le moule avec ceci, voilà, et ensuite je vais le verser là-dedans. Et papa a fait donc des macaronis crème jambon. Voilà, voilà. Bon appétit. Merci. Mon petit banana bread, je suis quand même très fière de moi pour une première. Donc c'est la première fois que je le fais. Et franchement, elle a vraiment la même couleur. Je pensais qu'elle n'allait pas devenir aussi foncée parce que sur les photos sur internet que j'ai donc pris la recette, il était bien foncé. Je me suis dit, la pâte était quand même assez blanche. Et du coup, oui, non, ça a bien foncé, je suis très contente. Et il est très bon, on a mangé déjà un morceau après, comme dessert après le repas. Du coup, oui, il est très bon, il n'est pas très sucré. Franchement, une belle réussite. En plus, elle a une très belle couleur. Elle est, regardez, toute moelleuse, franchement, trop contente. Du coup, je vais la laisser un tout petit peu refroidir et je vais la fermer avec, je pense, un papier alu pour qu'elle ne durcisse pas parce que ce serait dommage de jeter tout ça. Voilà. Du coup, très bon. Franchement, je suis contente. Oui. Et là, à côté, hier, j'ai fait des crêpes. J'avais envie de crêpes pour le goûter et j'en ai fait. Voilà, il nous reste que ça. Il nous reste encore 3. Ouais, voilà, ça c'est bien parti aussi. Voilà, du coup, je vais voir si on reste encore demain du banana bread, je pâtisse pas. Sinon, je ferai un cake aux pommes. Donc ça va avoir la même forme, je veux dire, mais avec des pommes dedans et tout ça. Donc voilà.
je vous prends un peu plus tard. J'étais en train de ranger un peu mon débarras, mon cellier. Là, j'ai fini et là, maintenant, on fait un peu les devoirs avec Jada pendant 1 heure. On va faire des maths. Nous avons fini les petits devoirs. Voilà, on a mis 1h15 aujourd'hui. On a fini de nouveau pas mal de feuilles. Donc je pense qu'on a fait 5 ou 6 feuilles. Faut savoir que Jada, elle a eu quand même beaucoup de feuilles. J'ai beaucoup imprimé. Franchement, j'ai imprimé énormément de feuilles. Donc on avance quand même petit à petit, malgré qu'on a eu beaucoup de feuilles, on avance quand même pas mal. On a presque même fini toutes les feuilles qu'elle nous a envoyées, c'est quand même très cool. Aujourd'hui, elle a fait, j'avais dit des maths, mais elle voulait faire du français, donc on a fait les verbes aujourd'hui, donc pendant 1 heure. On a fait les verbes et elle a eu, c'est cool parce qu'elle a eu les verbes vraiment en différents exercices, en différents exemples. Elle a vraiment bien entraîné les verbes. Je suis contente, elle se débrouille quand même très bien avec les verbes, avec différents, je vais dire, en différents verbes de, par exemple, avec IR derrière, avec ER derrière, comme écouter ou subir. Elle sait très bien les conjuguer. Elle fait très peu de fautes parce qu'en fait, si vous voulez, la madame nous a envoyé aussi des corrections. Elle a fait exactement les mêmes feuilles et nous a envoyé déjà complétées pour que nous, les parents, on puisse corriger à la maison en vert, pas en rouge. En rouge, c'est sa couleur à elle. Nous, on les corrige en vert et je vois qu'elle fait quand même très peu de fautes, même en maths. Elle se débrouille quand même pas mal bien. Je trouve qu'elle en fait toujours très peu, mais elle garde quand même la cadence de l'école. Et je vois que même en travaillant avec elle, elle n'a absolument rien oublié en fait. Voilà. C'est pas comme si elle me dit « Oh, je sais plus comment on calcule » ou « Je ne sais plus comment… » Pas du tout. Elle est toujours très bien entraînée. Je suis contente. Même les verbes, aujourd'hui, elle les a fait quand même comme rien. Très peu de fautes, à part maintenant, si vous voulez, il fallait faire un double S comme nous subissons. Voilà, elle a mis un seul S et c'était un double S. Vraiment. Ouais, ils sont en train de faire un île. Donc voilà, ce sont des toutes petites fautes comme ça, mais voilà, elle le sait maintenant et au fur et à mesure, ça va rentrer dans la tête, hein, voilà. Du coup, là maintenant, j'ai fait vraiment tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, donc j'ai absolument rien à faire là maintenant. Ça va être galère pour faire passer le temps. Je sais pas. Je pensais aller ranger la cave en bas, mais il y a trop de boulot en fait pour ranger la cave. Du coup, je ne la fais pas. Je pense la faire demain. Ouais, je pense la faire demain. Du coup, moi, la semaine prochaine, je travaillerai le jeudi et le vendredi. Donc, ça ne sera pas d'aussitôt. J'aurai le temps de ranger la cave. Je sais pas. Il fait quand même beau, hein. Il y a un petit peu de vent, mais il fait super beau aujourd'hui. C'est dommage qu'on ne peut pas en profiter. Ouais, voilà. Point depuis la chambre à Jada, donc je suis venue voir ce qu'elle faisait et en même temps je voulais vous parler vite fait de 2-3 choses. Donc la communion, oui, parce qu'enfin maintenant on sait que on sait si la communion sera donc fêtée ou pas. Du coup, bah non. Voilà, cette année-ci, ils ont décidé que la communion sera donc annulée. La communion tombe à l'eau. Voilà, je suis vraiment dégoûtée, je suis vraiment… ça m'a vraiment agacée quand… parce qu'en fait, on se promenait un soir, après le souper, on se promenait comme ça dans le village. On préfère faire ça le soir quand il y a moins de monde, en vélo. Et du coup, on entend un « bonjour ». On regarde, c'est qui? Ah, oui. Donc, c'était la catéchisme qui nous disait bonjour et au fur et à mesure de la discussion, j'ai donc posé la question. Je dis, bah alors, pour la communion, est-ce que vous savez déjà quelque chose? Est-ce que vous allez reculer la date? Est-ce que ça sera donc plus tard? Et tout. Elle m'a dit, non, bah non, la communion, ce sera donc, elle est annulée. Ils ont donc décidé, elle sera donc annulée. Donc là, j'étais un peu… Lorenzo m'a dit, j'ai vu ta tête, ça t'a vraiment… Enfin, t'as changé de tête, hein, vraiment, ça t'a pas plu, en fait, la réponse là. Je dis bah oui forcément, en fait j'ai acheté plein de déco, plein de trucs et tout ça, j'ai fait plein de rendez-vous pour le fleuriste, pour le photographe pas encore, mais
Ça se devait pas tarder aussi. J'avais déjà contacté le photographe parce que je savais ce que je voulais. Je lui avais déjà dit tout, mais on n'avait pas encore fixé de date. J'avais contacté la coiffeuse pour qu'elle vienne à la maison, celle qui fera le gâteau. Voilà, tout était prêt. Et là, du coup, bah, je suis en train d'appeler un par un pour annuler toutes les rendez-vous. Voilà, ça m'a agacée. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la robe. La robe, oui, j'ai acheté un peu plus grand parce que je l'avais acheté en février. Je me suis dit jusqu'en mai, elle risque de grandir quand même un peu. Donc j'avais pris un peu plus grand, mais pas énormément non plus. Je me suis dit, si elle devra donc le faire l'année prochaine, la robe ne lui va plus. Ça c'est sûr et certain que la robe ne lui va plus. Ce que j'ai donc décidé finalement, c'est que je ne vais pas la vendre. Je vais la garder parce que c'était donc celle-là qu'elle devait porter. Je vais prendre quand même rendez-vous chez la photographe, donc dès que le confinement sera terminé ou dès que les photographes peuvent travailler, eh bien je prends un rendez-vous et on fera donc la séance photo quand même, parce que cette année-ci, elle la fera quand même avec la robe là, parce que sincèrement, je vais quand même donner le prix du gilet et la robe. J'ai quand même payé 270 €. Voilà. C'était quand même, c'est un budget. Donc je me suis dit, je ne vais pas la revendre, c'était celle qu'elle devait porter, donc elle fera les photos avec celle-là, cette année-ci, avec la date qu'elle était censée donc se communier, et ça sera donc les photos-là que je donnerai l'année prochaine. Donc je m'avance en fait cette année-ci pour l'année prochaine, parce que oui, la question se pose pas, elle fera la communion l'année prochaine, ça sera rattrapé. Elle fera, voilà, les photos seront faites, je lui fais faire un album photo pour elle plus tard pour souvenir. Il me manque que les chaussures et les chaussettes, des sockets, vous voyez, avec la dentelle. Voilà, c'était ce que je voulais en fait lui mettre pour la communion. Donc vous allez me dire, mais oui, mais l'année prochaine, tu fais quoi? Vous lui mettez quoi? Eh bien, j'avais pensé de lui mettre tout simplement, j'ai allé au CA, dans un magasin, j'ai pas H&M ou un truc, Orchestra, lui acheter un ensemble blanc, un ensemble, je sais pas moi, une robe ou une jupe avec un t-shirt, un truc plus habillé forcément, mais je ne lui achèterai plus de deuxième robe. Voilà, j'ai gaspillé ce que j'ai dû gaspiller, c'était ce que je voulais, et du coup j'assume, mais l'année prochaine j'assumerai pas, c'est ça que je veux dire. Donc du coup l'année prochaine elle mettra quelque chose, et puis même elle aura déjà 9 ans et demi l'année prochaine. Trouver une taille, déjà une robe à cette taille là on en trouve hein, évidemment, mais elle sera déjà plus grande, donc je lui achèterai une robe ou un ensemble plus habillé, plus beau, hein, pas un truc de tous les jours, mais un truc du dimanche, on va dire, blanc, évidemment. Et on fêtera avec cette robe-là, en fait, à l'église et au restaurant. Voilà, tout simplement. La robe sera donc gardée et ce sera donc sa robe de communion en souvenir. Voilà, elle la gardera pour elle. Enfin, je la garderai jusqu'à quand elle déménagera un jour, voilà, qu'elle ira chez elle et qu'elle pourra prendre sa robe de communion avec. Voilà, ça c'est donc la décision finale que j'ai prise. Ça m'a vraiment bien agacée, mais comme il faut. Voilà, le seul point négatif c'était donc la robe, hein. Sinon les autres choses, les fleuristes et tout ça, ils n'ont rien fait pour ce jour-là. Rien n'a été préparé, entre autres. Donc j'ai contacté aussi le restaurant, j'avais donné un acompte, et bien ils ont bien compris la situation, ils n'ont pas cherché à comprendre et ils vont me rembourser. Voilà, ça sera pas perdu, ça sera donc l'année prochaine. Je leur ai déjà dit, je viendrai sûrement réserver pour l'année prochaine. Il n'y a pas de doute, c'est là que je veux fêter la communion à Jeddah. C'est un peu un semi-gastro, donc j'aime beaucoup les assiettes et tout ça qu'ils font. Voilà, c'était donc ce que je voulais dire pour vous tenir au courant de la communion. Voilà, dommage, voilà, je suis dégoûtée, mais c'est comme ça. Il est 5h30. Je pense que vous entendez les cloches. Ça veut dire que c'est soit et demi, soit c'est une nouvelle heure en fait. Voilà, dès que vous entendez les cloches, si jamais vous entendez des cloches derrière, c'est ça. Donc là, il est 5h30, j'ai mis des pommes de terre en route parce que ce soir, je vais faire des pommes de terre rôties au four. Ils doivent cuire maintenant pendant 1 heure. Ensuite, je vais les couper en deux, mais pas totalement en deux, hein, pour que ça fasse
petite fente. Et entre cette fente, je vais mettre du saumon fumé en lanière, de la crème épaisse, des zestes de citron et sel et poivre. Voilà, un truc un peu plus frais, un peu plus... Je vais pas dire light, je pense pas que c'est light, mais un peu plus frais. Voilà. J'ai grandi les gens. Pourquoi j'ai grandi? Tu as beaucoup grandi. Tu es une grande fille maintenant. T'as 8 ans et demi aussi. C'est vrai? Ouais, t'as bientôt 8 ans et demi, hein. T'es une grande fille. Moi, j'ai cru que j'avais Ça a été aujourd'hui les devoirs. Oui. Elle n'était pas très motivée aujourd'hui. Mais oui, il faut absolument qu'on finisse. Et encore, on a encore demain quelques feuilles à faire. Et puis, ça sera lundi. Et je pense que lundi, madame va nous bombarder de feuilles. Du coup, j'aimerais bien finir au plus vite celle qu'elle nous a envoyée avant les vacances de Pâques, vous voyez. Donc, et encore, je pense que demain, on n'arrivera pas à finir parce qu'il reste quand même pas genre 5 feuilles, mais un peu plus quand même. Et j'arrive en général à faire 5 feuilles dans 1 heure avec elle. Voilà, donc voilà, ça c'est le... Je voulais vous parler du repas du soir en fait. On va manger des pommes de terre comme ça avec du saumon fumé par-dessus et de la crème fraîche. Et à côté, je ferai une salade d'haricots verts, chose un peu plus light parce que ce midi, on a mangé des pâtes déjà. Du coup, il est beau ton grunge. Du coup, voilà, un peu un truc plus light. Enfin, pas light, mais plus frais. Ce matin, j'ai commencé à manger. En fait, j'ai oublié de vous montrer ce qu'on mange donc ce soir. C'était donc la pomme de terre rôtie au four avec du saumon et de la crème et de l'aneth. Et j'ai fait des haricots verts en accompagnement. Voilà. Bon appétit! Nous sommes dans la salle de bain. Petit Pluto se fait laver aujourd'hui. Il prend un petit bain aujourd'hui. Un petit bain. Une petite douche, tu veux. Il adore se le faire laver. Il adore ça plutôt. Parce qu'il sait que quand on a fini, il aura son petit bonbon.